Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes à Hong Kong pour notre nouvelle vidéo. Merci pour vos commentaires et questions sur notre channel, ainsi que vos messages sur notre page Facebook. N'oubliez pas de la liker car vous y trouverez des informations à propos d'hôtels, de restaurants, de points d'intérêt à visiter et plein de jolies photos. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de Aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les nouveautés 2022 concernant les visas. On ne reviendra pas sur les exigences communes à tous les visas qui sont dans la première vidéo. Avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Ce sont les lois 2022 à propos de l'immigration. Elles peuvent changer à tout moment. En général, ça change une fois par an. De plus, les régulations de mise en application des lois prennent parfois plusieurs mois pour être effectives. Ce qui fait que c'est parfois le flou total et que chaque officier d'immigration interprète les lois comme il le sent. On y reviendra dans les points que je vais développer. Les nouveautés 2022 concernent la preuve de revenus pour les visas de retraités, jubilado, et les visas de rentiers, rentista. Les visas investisseurs et professionnels restent à 425 $ de revenus approuvés. Point suivant, l'assurance médicale. Ensuite, le nouveau visa digital nomade qui était très attendu. Et enfin, la demande de résidence permanente. Je ne parlerai pas des preuves de revenus pour les dépendants car les informations que j'ai trouvées sont conflictuelles. On va commencer par la preuve de revenus pour les visas de retraités et de rentista. En 2021, le revenu approuvé était de 800. Ils l'ont descendu à 400 $ par mois. Cette année, ils ont à nouveau changé le montant et celui-ci s'élève maintenant à 3 SBU, les salaires minimum unifiés. Donc ça fait 1275 $ approuvés par mois. C'est une grosse surprise pour beaucoup qui pensaient faire la demande de ces visas-là car la somme est devenue très conséquente et certains qui voyaient l'Équateur comme l'endroit idéal pour passer une retraite avec une petite pension voient leurs rêves s'envoler. Pareil pour ceux qui voulaient demander le visa rentista. Ce n'est pas toujours évident de prouver 1275 $ de biens locatifs par exemple. Je possède toujours ma maison en Belgique, mise en location, mais le loyer est bien inférieur à cette somme-là. Pour les personnes ayant déjà reçu leur visa de résidence temporaire, c'est également une période de grand stress car au moment de l'échéance des 21 mois, moment où on peut faire la demande de résidence permanente, faudra-t-il prouver la nouvelle somme, le nouveau revenu, ou alors l'ancien inférieur qui a été accordé et accepté au moment du visa. On ne sait pas si la grandfather law, la loi grand-père ou droit acquis sera appliquée. C'est l'inconnu total, il n'y a personne qui sait répondre à cette question. Le point suivant, l'assurance médicale équatorienne. Comme on l'a dit dans la vidéo
avec toutes les exigences. L'assurance médicale n'était pas exigée au moment de la demande du visa. Elle était nécessaire pour la demande de cédula. Depuis cette année, pour faire votre demande de visa de résidence temporaire, vous devez prouver que vous avez une assurance médicale équatorienne. Ensuite, le nouveau visa digital nomade. Quand Nils Olsen en a parlé il y a quelques mois, j'avais trouvé qu'il était très intéressant pour les gens qui travaillaient à distance. Après analyse, je trouve qu'il a beaucoup de limites, mais bon, il est tout nouveau, on ne sait pas comment il va évoluer. Ce que l'on sait, il faut aussi prouver 1 275 $ de revenus par mois pendant 2 ans. Et le document pour le prouver, au moment de la demande, est un extrait de compte bancaire avec les 3 derniers mois de revenus. Si vous travaillez à votre compte, il faut que votre compagnie soit enregistrée, par exemple en Belgique en tant que SPRL ou SRL, et en France je pense que c'est des SARL. Et évidemment, le document doit être apostillé ou légalisé. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous devrez obtenir de cette personne un document ou contrat prouvant qu'il s'engage à vous payer pendant la période de 2 ans de visa ici. Évidemment, ce document devra être apostillé ou légalisé. Quid de ce qu'il advient au bout des 2 ans? Si la personne, le nomade, se plaît bien ici, on ne sait pas s'il pourra appliquer pour la résidence permanente. De plus, l'extrait de casier judiciaire peut s'avérer un vrai casse-tête pour le vrai digital nomade qui a la bougeotte. En effet, il devra prouver avoir un extrait de casier judiciaire pour chaque pays dans lequel il a résidé plus de 90 jours pendant les 5 dernières années. Ça complique vraiment les choses. Et le dernier point, les exigences pour la résidence permanente. De nouveau, c'est le flou total et je peux vous dire que c'est assez stressant car on y arrive bientôt. En 2021, le ministère des Affaires étrangères a passé une loi disant que la personne qui veut appliquer pour sa résidence permanente ne doit pas avoir quitté le pays pendant 21 mois consécutifs, même pour un jour. Et c'est là que je voulais en venir quand je vous ai parlé des régulations et de l'interprétation que chaque officier d'immigration pouvait faire de la loi. J'ai contacté notre personne ressource car, suivant la régulation au moment où on a obtenu notre visa, nous avions le droit de quitter le pays pendant 90 jours. Et donc, confiante de cette régulation, je suis partie au Canada en septembre 2021 pendant 20 jours pour voir notre fille. Si cette loi des 21 mois consécutifs est en cours, je vais me voir refuser mon visa de résidence permanente et devrais réappliquer pour un visa de résidence temporaire qui maintenant peut être renouvelé de façon illimitée. Thierry, quant à lui, comme il n'est pas venu avec moi, qu'il est resté en Équateur, pourra sans problème avoir sa résidence permanente. J'ai donc contacté notre personne ressource qui m'a rassurée car l'officier qu'elle connaît à l'immigration applique toujours cette loi des 90 jours. Nous verrons d'ici quelques mois, mais il faut garder en tête que certains se sont vus refuser leur résidence permanente car ils avaient quitté l'Équateur juste pour 2 jours. Pour terminer, je ne saurais trop vous recommander de faire appel à un avocat ou un facilitateur reconnu, j'insiste bien là-dessus, pour vous aider dans vos démarches, car eux connaissent les personnes à qui s'adresser dans les offices d'immigration. Ça peut coûter un peu plus, mais bon, ça en vaut vraiment la peine.
Voilà donc les dernières nouvelles au niveau des visas, les nouvelles 2022. Nous vous tiendrons au courant dès qu'il y a des changements. Donc peut-être que vous verrez beaucoup de updates, des petites vidéos updates dans l'avenir. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, où que vous soyez. Ciao, ciao!